Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer l'entête de votre site. L'entête étant ce bloc qui est au-dessus du contenu de votre site, qui contient en général la navigation et également les informations de votre site. Donc évidemment, ici, tout est modifiable, hein. Il suffit de cliquer à chaque fois sur les petits trous crantés pour aller modifier, les petits plus pour ajouter un widget, ici le petit plus pour ajouter une ligne supplémentaire si vous le souhaitiez. Et évidemment, ce bloc est donc affichable comme masquable. C'est-à-dire on peut le masquer si vous ne souhaitez pas l'afficher. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Ici, vous avez déjà le menu de navigation. Donc il suffit de cliquer ici sur modifier pour ajouter un lien. Donc si on ajoute un élément de menu, par exemple, on va aller voir si on a des pages qui ne sont pas liées. Alors par exemple, on a celle-là. Donc on peut mettre ici, on va sélectionner cette page. Par défaut, ça vous met le titre de la page. Mais ici, vous pouvez très bien modifier l'appellation de ce lien. Donc, on peut très bien ici marquer boutique, tout simplement, on sort et automatiquement, le lien qu'on vient d'ajouter est ajouté sur le menu. Et il est ajouté, en l'occurrence, ici, sur toutes les pages qui contiennent le menu. Donc, vous voyez ici, vous avez de nouveau le lien boutique, vous avez tous les liens qui étaient au préalable. Et on va revenir sur la page d'accueil. Ici, vous avez les icônes donc, des réseaux sociaux. Ici, pareil, vous pouvez soit partager la page, aller à la page si vous avez une page qui correspond à une page Facebook, une page Twitter ou autre. Vous pouvez évidemment ajouter des réseaux. Donc, il suffit ici d'aller chercher les icônes, hein. Vous faites la recherche du nom de votre réseau, vous trouverez forcément l'icône. Vous pouvez évidemment supprimer si vous ne voulez pas cette partie-là. Vous pouvez la supprimer. Ici, vous avez l'onglet du panier, vous pouvez garder. Ici, vous pouvez évidemment ajouter des éléments sous forme de boutons, donc pour les mettre en évidence. Et vous pouvez également ajouter dans le menu, on va revenir dessus, vous pouvez ici ajouter un méga menu. Donc un menu, c'est quoi? Un méga menu, c'est quoi? C'est tout simplement un bloc. C'est un sous-menu dans le menu, en fait, qui va intégrer un bloc de contenu. Vous pouvez évidemment, dans le cadre du menu, ajouter des sous-menus, comme ici, ça a été fait avec le méga menu, mais on pourrait très bien envisager que ce menu-là vienne ici, dans le groupe Home. Voilà, il suffit juste de les décaler un petit peu vers la droite, et ils se mettront plutôt en sous-menu. Et si on ferme ça et qu'on fait sauvegarder, on aura effectivement ici, on aura bien ici donc le sous-menu qui ouvrira donc les différents éléments qu'on aura programmés. Donc voilà, rien de très compliqué à ce niveau-là, il suffit juste de ne pas être effrayé, de ne pas avoir peur de faire des bêtises. Tout peut se reprogrammer. Et vous avez alors petite option supplémentaire que vous allez avoir ici dans les paramètres de l'entête, vous allez pouvoir donc configurer la largeur. Donc en haut, pleine largeur. Donc vous voyez que votre menu a pris la pleine largeur de votre page. En haut, taille normale. Donc on a la bordure, enfin le fond qui va s'appliquer sur toute la largeur de la page, mais le menu qui va se réduire à la taille de la page. Vous avez après vertical, vous pouvez le mettre donc sous format vertical. Et vous pouvez donc également ici définir placer l'entête sur le contenu. Donc là, ça viendra rogner sur le contenu. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est pas très esthétique. Mais ce qui va être intéressant, surtout si vous avez des très longues pages, c'est d'ici d'appliquer un en-tête fixe lors du défilement. Alors ça, je vous recommande de le faire une fois que votre menu est réellement paramétré. C'est-à-dire que vous avez fini sur la version normale déjà tout le menu, parce que le fait de cocher cette petite case, le fait de cocher cette case, en fait, va dupliquer le menu et le réduire. C'est-à-dire que quand on va scroller la page, vous voyez, vous allez avoir un deuxième menu ici qui va s'afficher. S'il n'est pas complètement paramétré au départ, quand vous allez demander à ce qu'il apparaisse sur le dessus de la page, il faut partir du principe que c'est un deuxième menu qui va être généré. Donc il faudra, à chaque modification du menu principal, il faudra venir appliquer la modification dans ce menu-là. Donc c'est très important de savoir ça, de sorte à ce que qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que souvent, ça peut arriver qu'à la fin, quand vous faites les dernières modifications sur votre menu, vous avez des erreurs ici parce que ça n'a pas été mis à jour. Donc ici, pareil, vous allez pouvoir régler les paramètres. Donc on peut faire en pleine largeur là pour le coup. On peut mettre une transparence aussi sur les couleurs. Enfin là vous pouvez tout modifier, puis encore une fois, vous voyez, c'est un menu qui est complètement indépendant de l'autre.
Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.